2. Et toutes les portes sont ouvertes, et la prière entre dans toutes les portes. 139. Puis un ancien chef est réveillé, qui se tient au sud, du nom d'Azriel Saba, parfois appelé Macniel, car il est le chef de 5 000 camps, et Machano, tous scellés, des camps en Dieu. À côté d'eux se trouvent les camps des oreilles, que l'on appelle oreilles, car ils écoutent tous ceux qui murmurent leurs prières, en silence, avec dévotion. Cette prière n'est entendue par personne d'autre. Cette prière s'élève et est entendue par tous ceux qui sont appelés les oreilles. 140. Et si cette prière est entendue par un autre homme, personne ne l'acceptera au-dessus, et elle n'est jamais reçue une fois qu'elle a été entendue par quelqu'un, c'est-à-dire des personnes autres que l'homme qui la écoute. C'est pourquoi nous devons faire attention, de peur que cette prière ne soit entendue par des gens. Une autre raison est que les mots de la prière sont réunis dans le monde céleste, Zahir Ampin, et qu'une parole du monde céleste ne doit pas être entendue. 141. De la même manière, lors de la lecture de la Torah, l'un lit à haute voix et l'autre se tait. Si deux personnes lisent la Torah, elle diminue la voix d'en haut, car une voix et une expression sont toutes une, mais deux voix et deux expressions causent un manque et une tare à la fois, qui est mal coûte. Ainsi, il ne devrait y avoir qu'une seule voix et une seule expression, afin que cette voix unique, Zahir Ampin qui est appelée voix, et cette expression unique, Malkout qui est appelée utérance, soit une. 142. Et le nom de ce ministre est Azriel Saba. Lorsque la prière s'élève secrètement, tous ces 5 000 camps et tous ces êtres aux oreilles et aux yeux, sortent tous et embrassent ce mot de la prière de montage, comme il est écrit, les yeux d'Hachem sont vers les justes, et ses oreilles sont ouvertes à leur cri. Tehillim 34 2.16. Les yeux d'Hachem sont vers les justes se réfèrent aux yeux d'en bas, à savoir, ces anges dites dans la forme de Yesod Azia, puisqu'il y a des yeux en haut. C'est pourquoi il est écrit, les yeux d'Hachem sont vers les justes, et ses oreilles sont ouvertes à leur cri se réfère à ceux qui ont des oreilles. 143. Le troisième firmament est Netzayod Azia. La prière monte et atteint ce firmament, où se trouve un ministre du nom de Gedaria, accompagné de quelques ministres et chefs. Il officie 3 fois par jour devant un sceptre de lumière qui sort, monte et descend, et n'est jamais immobile en un seul endroit. C'est le sceptre, qui voyage 3 fois et qui est ensuite dissimulé. Lorsque la prière monte, le sceptre descend et s'incline devant cette prière. Le troisième firmament, Netzayod Azia, est appelé le firmament du sceptre, nommé d'après le scepteur qui est actif. 144. Et quand cette prière s'élève, ce ministre, après s'être incliné vers la prière, frappe avec ce sceptre un fort rocher lumineux, placé au milieu de ce firmament, et 375 troupes en sortent qui étaient cachées là depuis le jour où la Torah est descendue sur la terre. Et comme ils s'obstinaient à refuser et à retenir la Torah de descendre sur la terre, le Saint, béni soit-il, les réprimanda et ils entrèrent dans ce rocher. Et ils ne quittent pas cet endroit, sauf lorsque la prière monte. Alors ils s'ouvrent et disent, Hachem notre Maître, comme ton nom est majestueux sur toute la terre. Tehillim 8 2.2. C'est la prière que l'on appelle majestique, car elle s'élève au-dessus de tous ces firmaments et ensuite il s'incline devant elle. 145. Désormais, la prière est ornée de couronnes suprêmes et s'élève dans le 4e firmament, qui est Tiferet. Alors le soleil, qui est Tiferet, sort avec ses grades, et Shaanchiel, de Leb, Shemeshli. Soleil, le chef supérieur sort et monte dans ce firmament avec 365 camps, qui sont appelés les jours solaires, car ce sont des grades qui proviennent du soleil, qui est Tiferet, et ils ornent tous la prière avec des couronnes parfumées du jardin d'Éden. 146. Là, la prière reste quelque temps jusqu'à ce que toutes les troupes montent avec elle dans le 5e firmament, qui est Gura. C'est là que se trouve le ministre Gadriel, qui a la charge des guerres menées par les autres nations. Car Gura est le secret de la colonne de gauche, à laquelle les nations sont attachées. Et quand la prière monte, lui et toutes ses troupes tremblent, et leur puissance est affaiblie. Ils sortent et s'inclinent, et adorent cette prière. 147. Ils montent avec elle jusqu'à ce qu'ils atteignent le 6e firmament, Z. Lorsque des armées et des légions en sortent et reçoivent cette prière jusqu'à ce qu'ils arrivent à 70 portes, qui sont les 7 séphiroth, Z, Gura, Tiferet, Netza, Od, Yesod et Malkout, qui comprennent 10 personnes. Car Z inclut en lui les 7 séphiroth inférieures. Il y a un chef du nom de Amphiel, qui est le chef suprême, qui orne la prière de 70 couronnes. 148. Et après que la prière a été parée de toutes ces couronnes, les soldats de tous les firmaments, qui ont accompagné la prière jusqu'ici, d'un firmament à l'autre, élèvent ensemble la prière jusqu'au 7e firmament, Bina, qui comprend les 3 premiers séphiroth. Puis la prière entre dans ce lieu, et Sandalphon, le précieux ministre suprême,
qui a toutes les clés de son maître dans ses mains, fait entrer la prière dans 7 chambres de Yetzira. Les chambres qui ont déjà été imprimées dans le feuillet 2 sont absentes ici. 149. Ces 7 chambres sont les chambres du roi, vise les 7 chambres de Malkout d'Azilou où le roi, Zahir Anpin, est uni. Et lorsque cette prière, ornée de toutes ses couronnes, monte là-haut, elle unit Zahir Anpin et Malkout ensemble et les couronnes d'en haut. Ainsi, tout devient un, comme il se doit, et le nom du saint, béni soit-il, Malkout, est décoré de tous côtés, en haut et en bas, et devient un avec Zahir Anpin. Alors les bénédictions sont sur la tête du juste Michelet dit 2.6, car Eusod, qui est appelé juste, accorde des bénéfices à Malkout. 150. Heureuse est la part de celui qui sait arranger correctement sa prière, car lorsqu'elle est telle qu'elle doit être, le saint, béni soit-il, s'en imprègne, en attendant que toutes les prières d'Israël soient complétées et inclus de la prière entière. Alors, tout est complet en haut et en bas. Jusqu'à présent, nous avons discuté des questions relatives à la prière, afin de connaître les secrets élevés qu'elle renferme. À partir de maintenant, il y a des préceptes de la Torah qui sont basés sur la parole, tout comme il y en a d'autres qui sont basés sur les actions. 151. Il y a 6 préceptes, qui sont observés pendant la prière, pour que vous craigniez ce nom glorieux et redoutable de Devarim 28 2.58. 2. L'aimer Devarim 10h12. 3. Pour le bénir. 4. Pour professer son unité. 5. Que le prêtre bénisse le peuple. 6. Lui remettre l'âme. Ce sont les 6 préceptes qui s'appliquent à la prière, basés sur la parole, à l'exception de ceux qui sont basés sur l'action, comme les franges, et tzitzit, et les tfilins. 152. Il explique ces 6 préceptes. Ce précepte s'applique au poème du roi David, et aux sacrifices mentionnés dans la Torah, car là, un homme doit indiquer la crainte de son maître, puisque ces chants particuliers sont dans un lieu appelé crainte. Ces Malkout, et toutes ces Alléluia qui sont écrites, font allusion au secret de la crainte du saint, béni soit-il, qui est Malkout. Par conséquent, une personne doit être attentive à ces chants avec crainte. Les amis ont déjà expliqué tous les secrets des chants et des louanges, et tous les secrets de la Alléluia. 153. 2. En arrivant à louer soit-il, il faut se concentrer sur les bénédictions devant le saint, béni soit-il, tel que béni sois-tu, qui forme la lumière. Béni sois-tu, Hachem, créateur des luminaires. 3. L'aimer, en atteignant l'amour éternel suivi et tu aimeras Hachem ton Elohim, qui est le secret de l'amour du saint, béni soit-il. 4. De professer son unité, ce qui concerne, écoute, Israël, Hachem notre Elohim. Hachem est un Devarim 6 2.4, car ici se trouve le secret de l'unification du saint, béni soit-il, et nous devons déclarer son unité avec un cœur bien disposé comme il se doit. À partir de là, nous nous souvenons de l'exode d'Égypte. C'est un précepte de mentionner la sortie d'Égypte, comme il est écrit, mais tu te souviendras que tu étais esclave au pays d'Égypte Devarim 5h15. 154. 5. Que le prêtre bénisse le peuple, afin d'unir les Israélites pendant qu'ils reçoivent les bénédictions d'en haut, car à ce moment-là, la congrégation des Israélites, Malkout, reçoit des bénédictions. 6. C'est un moment de bonne volonté pour lui remettre son âme avec un cœur bien disposé, lorsque l'on se prosterne et que l'on dit, à toi, Hachem, j'élève mon âme Tehillim 25. Lorsque l'on doit diriger son cœur et sa volonté pour remettre son âme avec une dévotion totale. Ce sont les 6 préceptes relatifs à la prière qui correspondent aux 600 préceptes de la Torah. 155. Vous pouvez argumenter qu'il y a 13 préceptes supplémentaires dans la Torah, car il y a 613 préceptes. Et pourquoi dire que 6 préceptes sont égaux à 600? Il répond, le but des 13 préceptes est de dessiner les 13 attributs de la miséricorde. À savoir, les 13 attributs de la merci que nous dit, correspondent à eux. Et la prière se part des 6 préceptes, tant que, correspondant à Z, Gvura, Tiferet, Netza, Od et Eusod, que la prière, qui est le secret du Malkout, reçoit de Zahir Anpin. 156. Heureux est le sort de celui qui met son cœur et sa volonté à les perfectionner chaque jour. Et d'eux dépendent beaucoup d'autres choses. Cependant, lorsqu'un homme atteint ces passages, il doit concentrer son cœur et sa volonté pour achever le précepte qui est lié à ce mot particulier. Alors la proclamation retentit, et il me dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je serai glorifié. Yeshaïa 49 2.3. Rabbi Abba s'est approché et l'a embrassé. 157. Rabbi Tchak court alors après lui, et dit, et Moïse rassembla toute la congrégation des enfants d'Israël. Il demande pourquoi il les a rassemblés, et répond, afin de leur donner les lois du Shabbat comme avant. Car avant qu'Israël ne crée le veau d'or,
il leur a donné le Shabbat. Et voici ce que la multitude mélangée n'a pas gardé. Lorsqu'ils entendirent le verset entre moi et les enfants d'Israël Shemot 31 2.17, ils dirent, mais cela nous est interdit. Rapidement, le peuple se rassembla contre Aaron Shemot 32, pour faire le jeûne, et beaucoup les suivirent. Et après que ceux qui ont adoré le veau soient morts, Moïse a rassemblé la congrégation d'Israël seul, et leur a donné les lois du Shabbat comme auparavant, comme il est écrit, on travaillera 6 jours. Shemot 35 2.2. 12. Un incendie la veille du Shabbat. Le rabbin Yitzhak dit qu'il y a un très grand secret qui explique pourquoi tu ne feras pas de feu dans tes habitations le jour du Shabbat, et il parle de l'étoile brillante qui vient du nord et frappe 70 autres étoiles, jusqu'à ce que les 70 ne fassent plus qu'une et que l'étoile se transforme en une flamme ardente qui s'étend sur 1000 montagnes. On nous dit que le vent de tempête qu'Élie a vu est cette étoile qui a englouti les autres. On l'appelle vent de tempête parce qu'il perturbe tout ce qui est en haut et en bas, et qu'il est venu du nord, car c'est du nord que sortira le mal. Nous parlons de la grande nuée, la nuée de ténèbres qui cache la lumière. Le feu qui s'enflamme fait référence au feu du jugement, et il y avait un éclat autour de lui. Cela signifie que, bien qu'il vienne du côté de la souillure, l'homme ne doit pas le traiter avec mépris car il y a un éclat autour de lui. Rabbi Hanuna Saba, l'aîné, n'est pas d'accord, et dit qu'il doit en effet être traité avec mépris parce qu'il contient la forme de chachmal, que l'on peut traduire par bête de feu qui murmure. Mais maintenant, nous entendons de Rabbi Shimon le mystère secret de la façon dont ces significations sont symbolisées dans la circoncision du prépuce, qui permet à la lumière d'être révélée. Rabbi Hanuna Saba, l'aîné, dit que le serpent a séduit Ève grâce à l'éclat de cette étoile dont on a parlé plus tôt. Enfin, on nous dit donc pourquoi les gens ne doivent pas allumer un autre feu à partir de ceux qui sont cachés. 158. Vous n'allumerez pas de feu dans vos habitations. Shemot 35 2.3. Il s'agit ici de très hauts mystères révélés à ceux qui sont en possession d'une sagesse supérieure. Les amis ont déjà exposé le secret du Shabbat, mais ce mystère a été donné aux hommes les plus sages, car c'est un très haut secret. 159. Venez et voyez, le vendredi, au coucher du soleil, une étoile brillante vient du nord et avec elle 70 autres étoiles. L'étoile frappe ces 20 étoiles, qui s'incorporent à cette étoile et les 70 ne font qu'un. Cette étoile s'étend alors et se transforme en une flamme ardente de tous côtés. Cette flamme s'étend sur 1000 montagnes et se dresse sur elles comme un fil qui les encercle. 160. Et cette masse flamboyante attire à elle d'autres couleurs qui sont en elle sous société anonyme propre couleur. La première couleur est le vert, qui est la lumière de la colonne centrale. Lorsque cette couleur est établie, la flamme de feu saute sur cette couleur verte, entre en elle et rejette la couleur verte. La couleur verte reste dehors, et la flamme de feu de cette étoile incluse des 7 étoiles est à l'intérieur. 161. Ensuite, elle attire à elle une deuxième couleur, blanche, la lumière de la colonne droite. Cette couleur blanche brille à l'intérieur, mais après que cette couleur se soit établie, la flamme de feu de l'étoile s'est levée, expulsant la couleur blanche, et entrant à l'intérieur. Le même procédé se produisit avec toutes les autres couleurs. Elle les expulsait, entrait à l'intérieur et s'approchait du point caché, pour recevoir la lumière. 162. Il a ouvert et dit, je regardai, et voici qu'un vent de tempête sortit du nord. Yeshezkel. 4. Yeshezkel a vu cette vision dans un modèle qui n'apparaît que lorsque cet astre règne, comme nous l'avons dit, car il ne régit pas toujours, mais il est caché. Nous avons expliqué que voici un vent de tempête fait référence au vent qui vient conquérir le monde. Pour Nabuchodonosor, or le vent de tempête est cette étoile dont nous avons parlé qui a avalé 70 autres étoiles. C'est le vent de tempête qu'elle y avait vu et dont on dit qu'il déchire les montagnes et brise les rochers. Melachim 19h11, car il n'y a aucune force qui puisse le supporter. C'est ce qui résiste toujours à toutes les clipotes de l'extérieur pour protéger ce qui est à l'intérieur, comme une coquille protège le fruit. 163. Pourquoi l'appelle-t-on tempête? Parce qu'elle se heurte à tout ce qui est en haut et en bas, et que rien ne peut s'y opposer. Elle est sortie du nord, car c'est de ce côté qu'elle est venue. Nous pouvons l'affirmer à partir du verset du nord. Le mal éclatera. Irméa 2.14. Car bien d'autres aspects que le nord s'accrochent à ce vent de tempête. C'est pourquoi l'Écriture dit à leur sujet qu'il vient du nord. 164. La seconde clipa mentionnée dans Ézéchiel est appelée un grand nuage. Il est appelé nuage parce qu'il est la crasse de l'or. Cette crasse s'accroche au côté nord, c'est-à-dire à la colonne gauche, et c'est le point central, qui demeure dans les lieux déserts. Une fois qu'il a appris à séduire Ève, il contrôle le point central du monde habité et tout ce qui s'y rapporte, sauf la terre d'Israël. Lorsqu'Israël l'habitait, il n'avait aucun pouvoir sur elle, mais plus tard, lorsqu'Israël a péché,
il a pris le contrôle de la Terre Sainte également. C'est ce que montre le verset. Il a retiré sa main droite de devant l'ennemi. Écha 2:2.3. 166.